on est dans les choses à ne pas faire, c'est-à-dire des choses à ne pas faire contre le Saint-Esprit. On a vu ne pas éteindre l'Esprit. Mais ce soir, on va voir une phrase unique que l'on retrouve une seule fois dans le Nouveau Testament, et vous le connaissez sans doute. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Si vous regardez ce verset, juste le verset ici, là, remarquez l'environnement du Saint-Esprit dans le verset. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Regardez les mots autour. Quels sont les mots importants qu'on a ici? On a le verbe, un impératif au pluriel. N'attristez pas, OK, mais il y a d'autres choses aussi. Le mot scellé est important ici. Ensuite, avez-vous vu le mot rédemption? Qu'est-ce que c'est que la rédemption? OK, le salut, mais on aurait-tu un autre mot? OK, t'es proche. Délivrance. Le mot rédemption veut être délivré. Mais si vous regardez le mot rédemption ici, il est accompagné du mot jour de la rédemption. Alors, qu'est-ce que Paul est en train de nous dire ici? Un temps futur. Non seulement un temps futur, mais quand on connaît l'apôtre Paul, on sait parfaitement qu'on est dans un contexte eschatologique. La rédemption, le jour de la rédemption, là, ce que l'apôtre Paul veut dire par ça, c'est pas un jour où tu vas vivre une délivrance personnelle. Il est en train de parler du retour de Jésus-Christ, qui est aussi appelé la rédemption. Et c'est intéressant comme pensée. Alors, il est en train de faire une affirmation eschatologique sur le Saint-Esprit. Et il a associé le Saint-Esprit au retour de Jésus-Christ, avec le mot délivrance qui fait référence à tout ce qui va se passer au dernier moment lorsque Jésus va revenir. Résurrection d'entre les morts, les nouveaux cieux, la nouvelle terre, la nouvelle ville, les relations, et ainsi de suite. Nous avons été scellés par Dieu, par le moyen du Saint-Esprit, pour vivre ce jour-là. Puis remarquez bien, c'est pas ces jours-là, c'est pour le jour de la rédemption. Donc, ce que l'apôtre Paul est en train de dire, c'est que d'une part, ne pas attrister le Saint-Esprit est mis en relief avec la fin des temps, ou le temps de la fin. Mais l'une des questions qu'on se pose ici, c'est où est-ce que l'apôtre Paul est allé chercher ça? Est-ce que vous comprenez le mot écho? Un écho. Les théologiens utilisent le mot écho pour faire des liens avec des pensées indirectes de l'Ancien Testament. C'est-à-dire que quand vous avez une citation d'un texte dans l'Ancien Testament, alors tu sais que l'auteur va citer le livre d'Exode, il va citer Moïse, il va citer un commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme. Et Tu sais que tu vas trouver ça quelque part dans l'Ancien Testament. Mais à des moments donnés, il y a des versets qui sont des, je ne sais pas si on pourrait appeler ça, des échos, des réverbérations. C'est comme, tu lances une roche sur l'eau, là, puis ça fait des sillons, là, Alors, ce texte-là, on le retrouve une autre fois dans l'Ancien Testament. Le concept d'attristement. En passant, le mot attristement n'existe pas dans le dictionnaire français. Je viens juste de le mettre. Non.
Alors, je vous ai introduit un nouveau mot. J'ai regardé dans mon dictionnaire, mais j'ai pas pu le trouver. Alors, voici ce que je veux dire par ça. Il y a un lien entre Éphésiens 4.30, Isaïe 63, le verset 1.14, ou plutôt, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ça, j'ai fait une erreur. Il y a un 1 qui devrait être pas là. Et puis, Exode 33. Exode 33, c'est un passage spécifique sur la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. Alors, je vais vous lire un tout petit peu ici. Nous retrouvons dans ce verset, Éphésiens 4.30, l'écho d'un passage de l'Ancien Testament qui est Isaïe 63, 1.6, qui décrit les bontés passées de Dieu à l'égard d'Israël lors de la délivrance d'Égypte et les actes de rébellion du peuple qui ont attristé l'Esprit de Dieu. On va lire le texte tout à l'heure. Au lieu de répondre à la bonté de Dieu par la gratitude et l'obéissance, Israël s'est tourné vers l'idolâtrie et l'insubordination dans les passages ésianiques, c'est-à-dire les passages d'Isaïe. L'esprit, et remarquez bien, l'esprit correspond à la présence de Dieu. Vous rappelez-vous dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 2, c'est marqué que nous sommes devenus une habitation de Dieu en esprit. La présence du Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu. Offenser l'Esprit, c'est offenser Dieu. Mais c'est intéressant le lien. Voici l'autre. Même si le passage d'Exode décrit Yahweh comme le conducteur de son peuple dans le désert, et là je vous donne la référence, l'Éternel répondit, puis remarquez bien ce qui est écrit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Isaïe 6.14 attribue cette tâche au Saint-Esprit. Comme la bête qui descend dans la vallée, l'Esprit de l'Éternel les a menés au repos. C'est ainsi que tu as conduit ton peuple pour te faire un nom glorieux. Regardez le texte. Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint. Et il est devenu leur ennemi et il a combattu contre eux. C'est le seul autre moment où on retrouve l'attristement du Saint-Esprit. Et là, je vais vous lire plus largement le texte. Et ce qui est intéressant dans le texte, c'est qu'Isaïe fait référence non pas à ce qui se passe dans son temps, mais il va comme se servir de ce qui se passe dans l'Exode pour décrire une attitude actuelle du peuple d'Israël qui se passait dans son temps. Voici le texte. « Je publierai les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, d'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous. Je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël, qu'il a traité avec ses compassions et la richesse de son amour. Il avait dit, certainement, ils sont mon peuple, mes enfants, qui ne seront pas infidèles, et il a été pour eux un sauveur. Dans toute leur détresse, ils ont été sans secours, et l'ange, ils n'ont pas été sans secours, et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde, et constamment il les a soutenus et portés aux anciens jours. Et ensuite il va dire, mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Saint-Esprit. C'est intéressant comme pensée. On pourrait lire un peu plus proche tout le contexte, mais déjà là, on voit la présentation des bontés de l'Éternel, du soutien, de la délivrance, de l'ange de l'Éternel qui marche devant eux dans le désert, et eux répondent à la bonté de Dieu en attristant le Saint-Esprit. Alors, le parallèle entre ces deux passages, Éphésiens 4.30, Isaïe 63, suggère une relation quasi typologique.
le mot typologique, là, ça veut dire que vous avez le modèle et ensuite vous avez la réalité. Le temple était un type du véritable temple. Le prêtre était un type du véritable prêtre qui s'appelle Jésus-Christ. Alors, c'est un peu, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il y a un rapport entre les deux textes. Puis vous allez voir pourquoi on souligne l'importance de ce rapport. D'une part, l'auteur d'Isaïe 63 regarde vers le passé, à l'Exode, qui présente Yahweh comme le sauveur d'Israël et qui sauve son peuple de l'Égypte et qui les conduit au Sinaï pour établir une alliance avec lui. Et il les conduit au travers du désert par sa propre présence, le Saint-Esprit. Et pourtant, le peuple a attristé le Saint-Esprit. Dans la lettre aux Éphésiens, Paul parle du peuple de la Nouvelle Alliance. Parce qu'il s'adresse encore au peuple, il s'adresse encore à l'Église, qui est maintenant le peuple de Dieu. Et il va dire, le nouvel homme, qui est composé de juifs et de non-juifs. Puis on sait que dans Éphésiens, il a pris les deux, juifs et non-juifs, et il a fait un seul homme nouveau, ici, qui est maintenant le peuple de Dieu. Mais il va dire, composé des juifs, des non-juifs qui ont été sauvés et qui forment maintenant le peuple de Dieu. C'est dans un tel contexte que l'exhortation de Paul prend toute sa signification. De plus, ce nouveau peuple a été scellé du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption, qui est un jour particulier. Alors, voici ce que je dis. Le remplacement de l'indicatif « ils ont attristé » qu'on retrouve dans Isaïe, dans le passage d'Isaïe, il est remplacé par un impératif. N'attristez pas. Isaïe regarde vers le passé et fait l'analyse d'un événement qui est déjà arrivé. Tandis que Paul, lui, il parle d'une possibilité présente dans le peuple de Dieu. N'attristez pas le Saint-Esprit est considérable. Paul utilise le passage d'Isaïe dans un chapitre qui met en évidence le travail de Dieu attribué au Saint-Esprit, la présence personnelle de Dieu, en lien avec un événement majeur dans l'histoire du salut, l'Exode. Et il le replace dans le contexte d'un nouvel Exode pour le jour de la rédemption. Ainsi, l'exhortation d'Éphésiens 4.30 magnifie l'importance de cette parole puisque la nouvelle communauté est parvenue à la fin des âges. Avez-vous déjà regardé ce texte dans 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 11? Je le cite en bas. Regardez, c'est marqué « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous. » Nous, les chrétiens, nous, le peuple de la Nouvelle Alliance, qui sommes parvenus à la fin des siècles. Paul a dit ça quelques années après la résurrection d'entre les morts. Qu'est-ce qu'il veut dire par nous qui sommes parvenus à la fin des siècles? Rappelez-vous dans la pensée de Paul, il y a le siècle présent mauvais, puis il y a le siècle à venir. Où est-ce que tu te situes? Est-ce que tu es membre du présent siècle mauvais ou tu appartiens au siècle à venir? Puis regardez les verbes. Nous qui sommes parvenus. Quelque chose à faire ou quelque chose de déjà fait? Déjà fait. Alors, vous et moi, si Jésus-Christ est dans votre vie, nous sommes parvenus à la fin des siècles. Le royaume de Dieu est déjà nôtre. Mais il y a aussi une dimension future à tout ça. Le maintenant et le pas encore. Mais c'est ce que Paul est en train de dire. Alors, il est important pour nous de réaliser que lorsque l'apôtre Paul utilise « n'attristez pas le Saint-Esprit », il s'inscrit dans un contexte rédempteur, un contexte de rédemption. Et ce que l'apôtre est en train de nous dire, c'est que la rédemption obtenue déjà,
a encore une dimension qui viendra et qui se réalisera. Et parce que nous avons été scellés du Saint-Esprit, nous sommes automatiquement gardés pour ce jour-là. Dieu a mis son imprimature sur nous, et c'est cette imprimature, c'est sa signature qui nous garantit qu'on va participer à ce jour de rédemption du bon côté de la médaille. On va être avec ceux qui vont hériter de la plénitude de la bénédiction. Alors, si c'est le cas, et ce jour-là est associé avec celui qui est en nous, watchons-nous. Soyons prudents. N'attristons pas le Saint-Esprit. Est-ce que vous me suivez? Alors, l'apôtre Paul va chercher quelque chose de l'Ancien Testament qui est associé avec la rédemption, la sortie. Puis comme les Israélites n'ont pas été fidèles à la nature de la rédemption qu'ils avaient reçue, parce qu'ils ont attristé Dieu, nous, en raison de la rédemption que nous avons déjà obtenue et de ce qui nous attend du futur de cette rédemption-là, l'apôtre Paul vient de nous donner toute une motivation pour ne pas attrister le Saint-Esprit. Vous m'avez suivi à venir jusqu'ici? Gilles? C'est un peu comme on appelle la double référence. Oui, oui, oui. Une double référence. Si la fin des temps, quand la fin des temps, oui, si la fin des temps a commencé au bout de la Pentecôte, quand Joël dit à la fin des temps. Exactement. Et, Oui, oui. dans les derniers jours, il a répandu Mon esprit, et ainsi de suite. C'est commencé. D'ailleurs, dans Isaïe, je sais que ça fait le pays dont les deux rois, la Mhm, sera mhm. enceinte, elle enfantera un fils, c'est le bras d'Emmanuel. Il y avait de ce temps-là, il y avait quelque chose qui s'est passé, deux rois, c'était Syrie, puis yeah. ça se fait dans le Nouveau Testament. Ça se fait dans le Nouveau Testament. Double référence, double référence. Prenez par exemple le texte dans le blasphème du Saint-Esprit. Jésus va tirer une conclusion. Si je chasse les démons, donc, le royaume de Dieu est parmi vous. Par la présence de Jésus-Christ, qui était le Jéhovah qui devait venir et entrer dans son temple, la présence du royaume de Dieu était déjà là, et tout le royaume de l'ennemi était ébranlé par la présence de l'homme fort qui est venu lier Satan pour pouvoir nous apporter la rédemption. Alors c'est important. Alors maintenant, c'est le contexte où se trouve ce verset. On a un verset qui est dans un chapitre 4, mais le verset est juste en bas au verset 30. Ça veut dire qu'il y a tout un paquet de versets avant, puis c'est le dernier verset du chapitre. Y a-t-il un verset 31? Ça nous introduit à l'autre... Non, je pense qu'il y a quelque chose après. Oui. Mais il y a quelque chose qu'on va voir ici. Et ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on prenne le temps de lire le contexte. Et quand on lit le contexte, vous essayez toujours de remonter, puis de dire, OK, là, la pensée commence là. Et quand on regarde le texte, pour nous, la pensée commence ici. Et on va prendre le temps de lire le texte. Ça va? Est-ce que vous voyez assez bien pour me suivre? OK. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, comme les non-juifs, comme ceux qui sont rebelles à Dieu, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Et remarquez le verset 20 qui va suivre. Ça commence avec un « mais ». Alors on sait que la pensée continue. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits, à vous dépouiller eu égard à votre vie passée. Vous ne devez plus marcher comme les païens. Et là, il va parler de votre vie passée, du vieil homme. C'est quoi ça, le vieil homme?
C'est l'homme avant le salut. Donc, comprends bien, là, c'est pas la nature pécheresse que tu aurais encore. C'est ce que tu étais avant, là. Paul n'est pas en train de faire une affirmation psycho-émotionnelle de deux bébites qui seraient à l'intérieur de toi. Nouvelle nature, vieille nature qui se mangent entre eux autres. Puis qui... Non, il dit, tu ne dois plus marcher comme le vieil homme. C'est qui le vieil homme? C'est tout ce qu'une personne est en Adam. Ça, c'est le vieil homme. Nous, on est dans le nouvel homme. Puis comment il s'appelle, ce nouvel homme-là? Jésus-Christ. Jésus-Christ. Eu égard à vous dépouiller de votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par la convoitise trompeuse. 2. À être renouvelé dans votre intelligence par le Saint-Esprit et à revêtir l'homme nouveau. Qu'est-ce qu'il veut dire par revêtir l'homme nouveau? Parce que si on allait dans Colossiens, on aurait le verbe au passé, ayant revêtu l'homme nouveau. Mais ici, le verbe est en continuité, est en continu. À revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Alors, dans la première partie du texte, vous ne devez plus marcher comme ça, mais voici, si vous avez entendu parler de Christ, vous devez être renouvelé, puis vous devez marcher dans la vérité. Et là, on continue, parce que le verset 25 commence comme ça. C'est pourquoi. Alors, on est encore une fois dans le même sujet. C'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point et que le soleil ne se couche pas sur votre colère et donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Et remarquez le verset qui va suivre. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et à communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. Est-ce qu'il y en a qui ont leur Bible avec eux ce soir? Est-ce que quelqu'un pourrait lire le verset 29, Éphésiens 4, 29, et le verset 30 aussi, qui est « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Chapitre 4, le verset 29 que je viens de lire, et le verset 30 ici. Pardon? Oui, oui, bien fort. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit. Je t'arrête là. N'attristez pas le Saint-Esprit. OK? Avez-vous remarqué qu'il ne sorte de votre bouche, blablabla, blablabla, bla, 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 et s'il y a une bénédiction, donnez-la. Ensuite, point. Et c'est marqué, n'attristez pas le Saint-Esprit. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose d'éblouissant. Êtes-vous prêts? Il n'y a pas de « et ». Les traducteurs ont mis un point. Mais dans le grec, il y a un « et ». Et savez-vous ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont attristé le Saint-Esprit Parce qu'ils n'ont pas mis un « et ». Pardon? Non, vous ne l'avez pas. Mais dans le grec, il l'est. Et savez-vous ce que ça veut dire? C'est que Paul n'a pas fini son exhortation, qui vient juste de dire. Et ce qui est intéressant ici, c'est que dans le texte et dans le contexte, l'attristement du Saint-Esprit
est rattaché à la bouche. C'est toute une bonne pensée. En tout cas, moi, quand j'ai vu ça, j'ai sauté tout de suite, puis je suis allé voir, puis j'ai dit, oh, il y a un « et » qui est là. Puis là, j'ai ouvert mes commentaires, mes commentaires, puis dit, hey, regarde donc ça, lui aussi s'est aperçu qu'il y avait un « et ». Puis là, tu lis son commentaire, puis là, il va dire, hey, il pense comme moi. Il est chanceux. Dans la Darby, tu peux-tu le lire? Oui. Aucune parole déshonnête ne sort de votre bouche, mais celle-là qui est bonne doit à l'éducation de besoin, afin qu'elle communique la grâce à ceux qui l'entendent. Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu pour le bien de nous. Puis remarquez, où se trouve le point? Pardon, non, je veux dire au verset 30. Pour le jour de la rédemption, point. Point. Voyez-vous, la phrase elle commence avec aucune parole, puis elle finit avec point, le jour de la rédemption. Mais il y en a un quand même à la fin du verset 29. Oui, oui, parce que c'est pas une Darby. Non, dans la Darby aussi. Dans la Darby, il y en a un, Oui. mais puis ils mettent le « et ». OK. Alors, c'est probablement typique au français. Je ne sais pas si en anglais, on aurait la même chose. Mais dans le grec, c'est juste une pensée qui se continue. Et c'est pour ça que les commentateurs nous disent que d'attrister le Saint-Esprit, c'est associé avec ça ici. La bouche. Puis remarquez la suite. Regardez, je l'ai mis ici. J'ai mis la phrase ensemble. Mais ce que j'aurais dû faire, c'est d'enlever le N majuscule. Et n'attristez pas le Saint-Esprit. Puis voici ce que je dis. La présence du Kai établit un lien entre l'exhortation précédente et la motivation additionnelle. C'est que n'attristez pas le Saint-Esprit se trouve être la motivation qu'il ne sorte de votre bouche. Pourquoi est-ce qu'il faut absolument qu'il ne sorte pas de votre bouche? Parce que ça l'attriste le Saint-Esprit. Alors, c'est certain que tout le contexte pourrait s'appliquer à l'attristement du Saint-Esprit. Mais, dans le contexte immédiat, l'attristement du Saint-Esprit est associé à la bouche. Ouais. Puis, regardez le verset 31. Je vais vous le mettre ici. Après ça, il continue que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Toutes des choses qui passent par la bouche. Alors, il y a quelque chose de profondément instructif pour nous ici. Nous sommes dans un contexte moral, d'éthique et de manifestation de la présence du salut dans l'Église de Dieu par la langue. C'est quelque chose de très important qu'il faut mettre en relief. Et j'arrive à cette conclusion. Les relations que nous entretenons les uns avec les autres se manifestent dans nos discours. Êtes-vous d'accord? Oui. Le dimanche matin, qu'est-ce qu'on fait? Vous arrivez à l'église, là, il y a 2 personnes qui vous accueillent avec un papier blanc, un papier qui a quelque chose dessus, le bulletin. Et qu'est-ce que vous dites en entrant? Tout de suite, ça se met à marcher. Puis des fois, ça a commencé dans le stationnement. Puis là, tu rentres, et puis là, il y a des gens à la porte qui attendent l'ascenseur. Puis là, tu leur dis un beau bonjour. Puis là, c'est partout. Le langage, il est partout. Puis comme tu citais, Gilles, le langage, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. On peut détruire une personne comme on peut l'édifier. Et Dieu considère ces relations comme étant fondamentales.
Alors, la nature du discours qu'on entretient entre nous positionne le Saint-Esprit par rapport à nous. Par rapport à nous. À nous, la personne personnelle qui le fait, ou l'Église? Ou l'Église aussi. Un chrétien qui engueule, c'est sérieux. Qui chiale, qui parle dans le dos, qui calomnie, qui méprise, qui abaisse, qui rabaisse, qui part des cancans, qui dit des paroles blessantes. C'est extrêmement sérieux. Extrêmement sérieux. Il y a une forme d'application qui dit, donc le mot attristé, lupéo, signifie inquiet, vexé, attristé, blessé émotionnellement une personne. Nos actions humaines ont un effet sur notre relation avec le Saint-Esprit, ce qui indique que Dieu n'est pas un être intouchable. Avez-vous déjà reçu une parole qui vous a profondément blessé et qui vous a même influencé dans votre perception de vous-même? Le Saint-Esprit est une personne et on peut le vexer et l'attrister. Puis ce qui est intéressant, là, contrairement au verset qu'on a vu qui dit « N'éteignez pas l'Esprit », ça a le rapport à une action du Saint-Esprit. Mais ici, ça a le rapport à la personne du Saint-Esprit. Alors, l'attristement, là j'ai marqué pas dans le dictionnaire, puis si jamais vous entendez ce mot-là, vous direz, le gros Pinard l'avait déjà mis dans son... parce qu'à mon ordination, c'est ce qu'on a dit, que j'avais inventé un dictionnaire qu'on appelait le Petit Robert. Moi, c'était le gros Pinard. C'est pas parce que je suis gros, là. C'était, ben oui, c'était dans ces coins-là, hein. T'es rendu vieille, hein? Ah, je suis rendu vieux, je veux dire. L'attristement de l'esprit est étroitement lié aux relations verbales entre les enfants de Dieu. Et là, je vous cite le verset. La dernière partie du verset 30, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, non seulement établit le lien typologique entre Isaïe 63 et l'Exode, mais démontre d'une part la relation entre l'esprit et la rédemption, et d'autre part la relation entre la langue et l'esprit de la rédemption. Il y a donc un lien entre la langue et le jour de la rédemption. C'est tellement important pour nous de mesurer ceci. Et c'est pourquoi Dieu est très sérieux à propos des discours qui sortent de notre bouche. Regardez les textes. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes les paroles vaines qu'ils ont proférées. Dans un autre texte, que personne ne vous séduise par de vains discours. Colossiens 2,4, je dis cela afin que personne ne vous trompe par de vains discours. Dans 1 Timothée, quelques-uns s'étant détournés de ces choses se sont égarés dans de vains discours. Et puis encore une fois, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes. Évite les discours vains et profanes. Puis dans 2 Pierre, j'ai pas changé la citation, parce que le mot veut dire Peter. Je l'ai pas changé. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair. Les discours sont tellement, mais tellement importants pour nous. Alors on se retrouve dans une chose à ne pas faire, ne pas attrister l'esprit. Et comment on fait ça, ne pas? C'est au lieu de se servir de la bouche pour toutes sortes de malédictions, de mépris et de calomnie, l'apôtre dit, s'il y a quelques bénédictions, afin que quelqu'un d'autre en soit édifié. La bouche joue un rôle fondamental dans la relation avec Dieu. Mais vous vous rappelez, dimanche passé, on a parlé qu'il fallait pas que de la même source sorte de l'eau corrompue puis de l'eau pure, qui sorte le fait qu'on bénisse Dieu d'un bord puis qu'on maudit sa créature de l'autre côté. C'est quelque chose qu'on ne doit pas se permettre de faire.
Alors, il est important pour nous de réaliser que l'apôtre Paul va chercher quelque chose qu'il retrouve dans l'Ancien Testament, qui le situe dans un comportement post-rédempteur. Vous savez, le mot post veut dire après. Après la rédemption. Après qu'ils ont été délivrés et qui ont vécu la bonté de Dieu, qui ont été mis ensemble, ils se sont rebellés contre Dieu, ils ont attristé l'Esprit. Nous avons revêtu l'homme nouveau. Et maintenant, dans nos comportements, on doit manifester cet homme nouveau-là. Et on pourrait prendre le temps de décortiquer le texte, mais lorsqu'on arrive à ce fameux verset 29, on se rend compte qu'attrister l'esprit, ça se fait avec la bouche. Qu'il ne sorte de votre bouche aucun discours qui est contraire à la sainteté du Saint-Esprit. Ça va? Quand Jésus fait des miracles, etc., là, il vient de dire des chrétiens, c'était Satan. Aujourd'hui, dans YouTube, un théologien, il dit la doctrine des langues, c'est une doctrine of the hell. C'est ça, là. C'est sérieux. C'est très, très, très sérieux. Il faut vraiment mesurer nos paroles. Ah oui. Yeah. Écoutez, on a vu des grands télévangélistes tomber dans le péché à plusieurs reprises. On a vu, tu sais, il faut pas se leurrer. L'être humain, même sauvé, reste encore pris dans une grande portion de folie personnelle. On a encore beaucoup de folie en nous. Et on a un besoin énorme. Mais ce soir, ce qu'on apprend, c'est que nos discours vont beaucoup plus loin que juste la personne qui est en face de moi. Denise? Que la bouche sort, définitivement. Exactement. Yeah. Proverbe, veille sur ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources ou les chemins de la vie. Alors c'est important. Ça va? Alors, à l'heure qui est là, on pourrait commencer à entrer dans le texte qu'on va regarder la semaine prochaine, qui est ne pas mentir au Saint-Esprit avec Saphira et Ananias. Mais au lieu de le débuter ce soir puis de m'arrêter, on va s'arrêter ici, puis on va le prendre en bloc. Puis je vous demanderai de lire ce passage qui est dans Actes chapitre 5. Je pense que c'est le verset 1 à 11. Mais je vous demanderai d'essayer, comme devoir, d'essayer de trouver le contexte dans lequel ce grand passage se retrouve. C'est le chapitre 5, le verset 1 à 11, qui nous parle de Saphira et d'Ananias, dans Actes des Apôtres. Mais, si vous lisez avant et vous lisez après, vous allez voir que ce texte-là appartient à un contexte tout à fait précis qui va donner le sens. Je vais vous poser la question la semaine prochaine et je la pose maintenant. Est-ce que c'est possible aujourd'hui de mentir au Saint-Esprit et de ne pas mourir? En tout cas, c'est ce que le texte dit. Donc, c'est possible. Oui, il dit, Pierre va leur dire, vous avez menti au Saint-Esprit. Comment vous êtes-vous accordé pour mentir au Saint-Esprit? Alors, regardez le texte. Je ne vous donne pas de réponse. Regardez le texte. Mais ma question demeure, est-ce qu'il y a des chrétiens aujourd'hui qui mentent au Saint-Esprit? Puis est-ce que c'est possible de mentir à Dieu, au Saint-Esprit, puis de ne pas mourir? Et si vous arrivez à la conclusion que oui, alors pourquoi est-ce qu'il a tué Saphira et Ananias? OK, Denis.
Mhm. Ouais. Mhm. OK. OK. Mhm. OK. Alors, garde ça, peut-être tu auras le répéter la semaine prochaine ou ça sera peut-être une suggestion. Mais posez-vous la question, quel est le grand contexte du verset 1 à 11 du chapitre 5? Puis examinez bien le contexte. Fait que la semaine prochaine, on va commencer avec cette question-là. Où est-ce que le texte, la pensée de Luc commence, puis où est-ce qu'elle finit? Ça va? C'est votre devoir pour cette semaine. Automatiquement, si tu es en Jésus-Christ, mais chez Paul, tu n'aurais pas le mot identité. Ça, c'est un terme moderne qu'on utilise. Parce que le mot vieil homme, c'est pas juste que tu as une nouvelle identité. C'est comme si moi, là, j'aurais un autre passeport avec une autre identité dessus. Parce que l'identité ne révèle pas nécessairement la réalité. Lorsqu'on parle du vieil homme, on parle d'une condition existentielle et spirituelle. Le vieil homme, c'est tout ce que tu es en dehors de Christ. Et dans ça, tu peux mettre l'identité, tu peux mettre ton corps, ton âme, ton esprit, tu peux mettre... Tac. Là, ça veut dire que tu es en Christ. Voilà. Yeah. Ça va? Alors, on s'arrête ici pour ce soir. Et si vous avez... Dites aux autres de venir.